Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je veux souhaiter, oui je vais reprendre, je voudrais souhaiter une belle, une bonne fête à toutes les mères, à toutes les mamans du monde entier. Et même celles qui n'ont pas d'enfants et qui sont toujours occupées d'autres personnes, qui ont toujours pris soin des enfants qui ne sont pas les leurs. Je vous souhaite également une belle fête. Et évidemment, j'ai une pensée ce soir commune à tous ceux qui n'ont plus de maman, à tous les orphelins de mère et à tous ces hommes qui ont élevé leurs enfants sans maman. Donc ce soir, en ce 4 juin, je vous souhaite à tous de vibrer à cet amour maternel. Bonne fête à toutes les mamans et bonne fête à vous tous, petits et grands. Ce soir, sur cette guidance, je vous invite, belle âme, à prendre du recul, à avoir votre libre arbitre suivant les messages qu'on vous donne. Comme je dis à chaque fois, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Et n'oubliez pas, avant toute chose, nous sommes sur une chaîne qui parle d'amour divin, d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition dans l'amour. D'amour à l'unisson et l'amour de soi. Même quand il y a des moments difficiles, quand vous vous unissez dans l'amour, c'est ça qui fait qu'on repart. On peut dire encore ici, il y a des personnes qui sont brisées de partout. Mais quand vous les serrez tellement fort avec votre amour, vous arrivez à remettre tous les os en place. Donc, sur cette guidance, belle âme, il est vraiment important d'avoir votre discernement, de prendre les messages comme ils viennent. Surtout qu'en l'occurrence, ce soir, on va vraiment utiliser un message universel. J'insiste pourquoi? Parce que j'ai eu un commentaire, un mail, pas un commentaire, un mail d'une personne qui est en souffrance, je pense qu'elle est vraiment en souffrance, qui m'a laissé 1 kilomètre de message en me parlant de sa situation. Je suis là pour écouter aussi. C'est pour ça que j'ai mis mon mail pour pouvoir vous accompagner du mieux que je peux. Mais cette personne, je veux juste interpeller d'autres personnes ici, si vous êtes dans ce cas de figure où ça vous arrive d'avoir des moments de baisse de foi. Sachez que tout est énergie, tout est esprit. Et même quand on traverse des moments difficiles, il y a des situations qui ont besoin d'accompagnement parce que le spirituel seul ne suffit pas. Quand on est malade, on a besoin d'aller consulter un médecin. Quand on a mal à l'œil, on va voir un ophtalmologue. On ne va pas mettre l'eau bénite sur l'œil. On peut le faire aussi, mais ça ne va pas te soigner ta cataracte forcément. Il y a des miracles, on sait qu'il y a des miracles qui se passent à l'autre, mais combien de personnes ont ces miracles-là? Donc, sur cette guidance, je veux vraiment qu'on fasse la part des choses. Il y a des gens qui sont malades et qui disent « Ah ben j'ai prié, ça suffit ». Parfois, s'il y a des hôpitaux, s'il y a des médecins, Dieu sait pourquoi il les a créés. Donc, si vous sentez que vous êtes vraiment mal, n'hésitez pas à aller consulter un médecin. Il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en disant qu'elle n'est pas bien, qu'elle va se suicider, que voilà, son avocate avait raison de lui dire de ne pas regarder les guidances, ça ne fait que l'enfoncer. Si les guidances ne vous font pas du bien, ne restez pas dessus. Une guidance, quand elle vient, elle vous apporte un éclairage, une lumière. Mais si une guidance ne vous fait pas de bien, ne restez pas dessus. Mais parfois, ce n'est pas la guidance qui ne vous fait pas du bien, parfois c'est juste parce que vous n'êtes pas déjà bien et que certaines choses peuvent remuer encore des douleurs. Donc, n'essayez pas de trouver un bouc émissaire quand on n'est pas bien. Quand on n'est pas bien, on a essayé de faire des choses de nous-mêmes et qu'on n'y arrive pas, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très important. D'accord? Alors quand on me dit que j'ai regardé la guidance, je ne suis pas bien, j'ai envie de me suicider, c'est pas parce que tu regardes BFM TV. Si ton avocat te dit de ne pas regarder BFM TV et que tu penses qu'en regardant BFM TV, ben, tu tombes plus sur des histoires de suicide, des gens qui se sont tués, qui volent, qui a la drogue, mais ne regarde pas BFM TV, regarde Gulli, regarde Cartoon, j'en sais rien moi. Mais ce genre de choses, vraiment ça montre que
vous laissez le libre arbitre à quelqu'un d'autre, à une autre énergie de vous diriger. On peut être mal, ce que j'entends. On peut être mal, mais moi je vous dis une chose, j'ai trouvé ma force en Jésus. Moi aussi j'ai le moment de bas, comme tout le monde. Mais si je suis là aujourd'hui à vous transmettre ces messages, c'est parce que Jésus m'a fortifié. Il m'a redonné la force d'être là et l'espoir. Parce que je lui ai fait confiance. Donc ce soir, sur 21h, avec Marie, j'ai un message en canalisation ici où on vous parle que vous allez recevoir un cadeau inestimable grâce à votre parcours, grâce à vos sacrifices, grâce à votre foi. Et je vous ai préparé un petit mot. Je ne sais pas qui vous êtes, mais ce soir, j'ai voulu vraiment attirer l'attention sur les mamans. Ça ne veut pas dire que si tu n'es papa, tu n'es pas concerné, tu peux écouter la guidance parce que le message est universel. Mais une maman, parfois, elle souffre en silence. Elle ne dit pas ce qu'elle traverse. Elle essaie de gérer tout toute seule. Non, on n'a jamais dit de gérer tout toute seule. Quand ça ne va pas, demandez de l'aide. J'ai une pensée pour toutes ces mamans qui sont célibataires, qui gèrent tout toute seules. Et que le plus dur, parfois, c'est la fête des pères, où les enfants te demandent, mais moi, je vais donner le cadeau à papa. Je vais donner un cadeau à qui? Les autres qui ont fait des cadeaux pour leur papa. C'est difficile. Et aussi les enfants qui n'ont plus de mère. Je ne sais pas qui tu es. Mais ce soir, je suis 21 avec Marie. Je vais te lire ce que je t'ai préparé. Ce que les guides m'ont donné pour toi. Nous sommes le 4 juin, le jour de la fête des mères, juin 2023. Et ici, on te dit que tu reçois un cadeau d'une valeur inestimable. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu as dû faire quelque chose de magnifique, de beau dans ta vie pour qu'on t'apporte ce cadeau. Amen. Et on nous parle ici, je vais vous parler dans 1 Corinthiens, chapitre 11, qui parle du repas du Seigneur. Et on nous dit comment nous devons y participer à ce repas. Comment nous devons y participer afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dans Jean 6, Jésus avait multiplié les pains, 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de 5000 hommes affamés, sans compter les hommes et les enfants. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on nous parle du repas du Seigneur, je veux vraiment vous inviter à communier avec le Christ. À communier avec le Christ parce que le Seigneur nous dit, si on va un peu plus loin, d'accord, il lui dit, quand il a multiplié les pains et qu'il a nourri une foule de 5000 hommes, et on dit qu'il y avait aussi des enfants et des femmes. Donc en gros, il y avait peut-être 15 000 hommes, voire plus pour ceux qui avaient 2 enfants. Donc ma foi, ici on nous dit, et lui dire, ces hommes, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur répondit, je suis le pain de la vie. Amen. Je suis le pain de la vie. Je ne sais pas quelle situation tu traverses aujourd'hui, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu donnes ta vie à Jésus, tu as peut-être été trahi par des enfants. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Peut-être que tu n'as même pas eu un coup de fil. Tu n'as même pas eu un bouquet de fleurs. Tu n'as eu personne qui a daigné penser à toi. Ou peut-être que tu as des enfants qui sont là, mais qui s'en fichent complètement. Ou peut-être que tu avais tes enfants entourés justement. Mais si tu as traversé le moment difficile, quelle que soit la situation qui t'amène ici aujourd'hui, et même si tu n'as pas traversé des situations difficiles, ce cadeau te parle tout simplement d'une récompense parce que tu as bien travaillé. Amen. Et il dit, Jésus leur répondit, je suis le pain de la vie. Et il dit, vos ancêtres ont mangé la manne qui tombait du ciel et ils sont morts. Mais moi je suis le pain de la vie. Celui qui mange ne mourra pas, mais vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Vous voyez ici qu'on nous ramène encore à ces écritures profondes, à pourquoi le Fils de l'homme est venu sur terre et pourquoi il nous a sauvés. Dans le temps, on a eu Adam, on a eu Ève, qui ont mangé la pomme et qui nous ont condamnés au péché,
qui nous ont condamnés à la mort, qui nous ont condamnés à la souffrance, à la maladie. Parfois, on a des maladies psychologiques, physiques, mentales, qui nous conduisent à la dépression. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui. Mais Jésus nous dit de nous rappeler que si par le simple fait d'avoir mangé le fruit défendu, on a été condamné à être malade, à mourir, à vieillir, parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vieillisse, pour qu'on meure, pour qu'on souffre. Il nous a créés pour qu'on vive dans un paradis de manière éternellement heureuse ou heureux. Et que finalement, en mangeant de ce fruit, nous sommes condamnés à mourir. Et que lui, puisque quand Jésus multiplie les pains, il n'est pas encore près de la mort. Mais il sait déjà, puisqu'il leur répond, quand ils lui disent, et on dit ici, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de la vie. Donc Jésus savait déjà qu'il était le pain de la vie, qu'il allait mourir pour nous, qu'il allait sacrifier son corps pour nous. Et il dit, vos ancêtres ont mangé la manne qui tombait du ciel et ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de la vie. Celui qui mange ne mourra pas, mais vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Donc, vous voyez qu'on est au-delà de la prophétie. Personne ne part donner son corps pour mourir, pour le monde, pour sauver le monde. Qui c'est qui fait ça? Mais lui, il savait déjà qu'il allait mourir. Donc, ceux qui ont encore un doute que Jésus c'est le Fils de Dieu, il faut qu'ils se mettent dans les rails. Ici, ce qu'on vous dit, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là. Mais le message que je dois te passer, c'est celui-ci. Donne ta vie à Jésus ce soir. Donne ta vie de maman à Jésus. Donne ta vie de problèmes à Jésus. Donne ta vie professionnelle à Jésus. Donne ta vie financière. Donne ton problème que tu traverses à ce moment à Jésus. Et tu verras, parce que tu verras comment il te lèvera, il te mettra au sommet. Parce qu'il nous dit, le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Donc, si tu penses que quelqu'un a mangé une pomme et nous a condamnés à mourir, ne crois-tu pas que nous pouvons manger de manière symbolique le corps de Jésus, qu'il dit, je suis le pain de la vie. Je vous ai donné mon corps pour sauver le monde, pour que vous ayez la vie éternelle. De manière symbolique, quand on communie avec le Christ, quand on prend son corps et qu'on prend sa coupe, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Puisque, de manière symbolique, en mangeant ce fruit défendu, nous avons été condamnés au péché. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi il est question ici? Est-ce que quelqu'un a compris le message? Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a un fruit qui est celui du péché et il y a un corps qui est celui de la vie et le sang de la vie éternelle. Alors choisis celui qui t'amènera vers ton salut. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, je vais vous inviter à aller voir dans 1 Corinthiens 11 qui parle du repas du Seigneur. Et pour ceux qui veulent approfondir, de regarder dans Jean 6, quand Jésus a multiplié les pains. Et vous allez comprendre ici la symbolique de communier avec le Christ, de prendre la Sainte Seine qui représente le corps du Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle d'un cadeau que vous allez recevoir. Et je voulais vous lire un message ici. Pour comprendre la force que nous pouvons avoir en Jésus. Et comment elle se manifeste, comment ces cadeaux se manifestent. Et mes belles âmes, ici, on nous parle également de comment on peut recevoir ces cadeaux. Pour recevoir ces cadeaux, il y a des choses qu'il va falloir qu'on mette en place. La première chose ici, on parle d'être au service. Être au service, c'est quoi? C'est de donner de son temps à Dieu. De donner de son énergie pour le service
de notre Papa Céleste qui est là-haut. Ton temps, tu peux le donner dans une congrégation, dans une église, mais tu peux le donner aussi dans une famille. Peut-être que toi, tu fais partie de ces mamans-là qui doivent rester à la maison, s'occuper des enfants, de leur mari. Ça peut faire partie de ta mission de vie. Peut-être qu'en temps, c'est d'accompagner des jeunes dans une association, des élèves, d'instruire, d'éduquer. Peut-être que ton temps, c'est de guider les âmes d'une manière spirituelle. Je ne sais pas. Mais le Seigneur nous appelle au service. Le premier service ici, la première chose, c'est être au service. La deuxième chose, c'est l'adoration, de savoir adorer Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons là à contempler les murs. Il nous a créés pour qu'on l'adore, pour qu'on le glorifie, pour qu'on l'adore. Et quelle que soit la manière dont tu l'adores, en chantant, en tapant sur tes mains, en faisant la musique avec un instrument à cordes ou des balafons ou des tambours, il nous invite à l'adorer. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne plusieurs fois que chanter, c'est prier deux fois. Quand on loue le Seigneur, quand on glorifie le Seigneur, on prie deux fois. C'est pour cela que Satan a utilisé Lucifer. Lucifer, c'était un ange qui était très puissant. Pourquoi? Parce qu'il chantait tout le temps. Et après, il a voulu se comparer à Dieu. Donc, il est descendu dans les abîmes. Donc, il y a la troisième chose ici, c'est le sacrifice. Je vais vous parler de ces choses-là. Savoir se sacrifier. Peut-être que vous êtes une maman qui a sacrifié toute sa vie pour une famille et que vous n'avez pas de reconnaissance. Mais grâce à ces trois choses, le service, savoir adorer Dieu même dans la difficulté, et votre sens du sacrifice ce soir, je pense que les gens qui sont là ont rempli ces cases. Grâce à cela, on vous apporte un cadeau. Vous recevez un cadeau d'une valeur inestimable. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais vous lire un passage dans Jean 12, verset 1 jusqu'au verset peut-être 8, on va voir. D'accord? On nous dit ici, vous allez comprendre. Écoutez bien. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il l'avait ressuscité des morts. Jésus déjà, c'est un acte qui montre qu'il est au service de son Père, de notre Papa Céleste. Ensuite, on nous dit, là, on lui fit un super. Là, on lui fit un souper, autant pour moi. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, vous voyez que après 4 jours dans le tombeau, Lazare a été ressuscité alors qu'il commençait déjà à sentir, comme dit la Bible. Et il s'est retrouvé à table à souper avec Jésus. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de prix, de grand prix. On dit le nard à l'époque c'était quelque chose d'une très grande valeur. Marie, ayant pris un livre, une livre, autant pour moi une livre, donc une somme, une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Vous voyez que l'acte de Marie, c'est un acte de sacrifice. Elle va prendre un parfum d'une grande valeur et qu'elle l'utilise pour essuyer les pieds de Jésus, pour laver les pieds de Jésus. Et ensuite, elle essuie ses pieds avec ses cheveux. C'est comme de la soumission, c'est comme Jésus, je suis poussé à tes pieds, tu es mon maître. Et vous allez comprendre la suite. On nous dit, un de ses disciples, Judas, vous avez entendu le klaxon, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Parce que pour lui, le parfum était trop important, était trop précieux, trop cher pour que
il aille au pied de Jésus. Quel sacrifice tu fais à Jésus ce soir? Quel sacrifice tu lui donnes dans tes doléances, dans tes supplications, dans tes pleurs, dans tes lamentations? Quel sacrifice as-tu fait qui est d'une grande valeur? Où les gens se moquent de toi en disant, tu es toujours à prier Dieu, mais ton Dieu là est où quand tu as besoin de lui? Ton Dieu est là. On dit que notre Père est aux cieux, il fait ce qu'il veut. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, le message que j'ai pour toi est ce qui descend maintenant te donner ta part. Amen. Que quelqu'un dise Amen ce soir. Amen, Amen, Amen. Parce que Dieu vient pour le juste au moment opportun. Dieu n'est jamais en retard pour le juste. Même si ça te paraît long, ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit que ce disciple était Judas. Et que Judas trouvait que le parfum était d'une très grande valeur. Et on nous dit pourquoi, et on nous dit ici, il disait cela, non qu'il se mit en peine pour les pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, donc celui qui était dans la trésorerie de Jésus, celui qui gérait les comptes de Jésus, il prenait ce qu'on y mettait. Donc il chipait déjà dans la caisse, donc il veut jouer les moralisateurs, le mec qui est là pour les pauvres, pour aider les autres, alors que non, finalement, ben, c'est pour plutôt son compte. Et il ose critiquer Marie, qui, elle, a fait un sacrifice ultime. Elle a fait un cadeau inoubliable à Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Marie. Mais Jésus dit, écoutez Jésus, ce qu'il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Donc, il sait déjà qu'il va mourir. Il sait. On dit que le nard, c'est qu'on on met aux morts, on embaume les morts avec. Il sait déjà. Il dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ce soir, sur 21 avec Marie, on dit une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Bethléem, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. On reprend. Les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, bon, c'est ceux qui font la loi en fait, délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Est-ce que vous avez compris? À cause du fait que Jésus avait sauvé Lazare et ressuscité Lazare, il y a plein de Juifs qui commençaient à devenir chrétiens. Oui, qui commençaient à suivre Jésus. Et donc, des sacrificateurs, ils ont dit, tuez Lazare. Mais quand Dieu t'a sauvé, personne ne peut te tuer. Vous allez voir vos ennemis s'effaroucher, mais ils ne pourront plus atteindre votre énergie. Parce que ce que Dieu élève, personne ne peut le rabaisser. Et ce soir, sur 21 avec Marie, ce qu'on vous dit, c'est que ton heure de gloire a sonné, belle âme. Ton heure de sacrifice est terminée. Ton heure au service de Papa Yahvé t'a apporté ce salut ce soir. Et parce que tu as su continuer même dans la tourmente, même dans les supplications, même dans les difficultés, même dans la détresse, même quand tu n'avais plus d'espoir. On dit que celui qui mange de ce pain n'aura jamais faim, le pain de Jésus, dans son corps. Celui qui donne sa vie à Jésus n'aura jamais faim et n'aura jamais soif. Il y a une chanson qui dit « Qui en mangera n'aura jamais faim, qui en boira n'aura jamais soif,
Qui en mangera n'aura jamais faim. Qui en boira n'aura jamais soif. Alléluia. Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Hosiana, Jésus, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. On nous invite vraiment à être au service, première des choses, à adorer le Dieu vivant et à être au sacrifice de notre Papa céleste. Parce qu'en faisant ces trois choses, tu reçois un cadeau inoubliable, un cadeau d'une valeur inestimable et ton nom sera écrit sur le livre d'or. Sache-le ce soir sur 21 avec Marie. Donc je ne sais pas ce qui t'accompagne, ce qui t'amène ici, ce qui te tourmente, mais ce soir je t'invite à continuer à mettre ta foi en Jésus parce que lui, il est la vie. Il est la vie. Il a donné sa vie pour nous sauver. Donc il est la vie. Celui qui le suit vivra éternellement. Je vais terminer avec l'Évangile. Vous pouvez vous acheter ce livre. Hein. Il n'est pas exclusif aux prêtres ou à moi. Vous pouvez vous l'acheter. Ça s'appelle le missel des dimanches. Donc là-dedans, chaque jour, il y a un évangile. Vous pouvez le lire. Et il y a les années paires et les années impaires. Donc aujourd'hui, le 4 juin, bien sûr, message général. Tu tomberas là-dessus dans n'importe quel moment, il te parlera. On te dit, et je vous dis toujours, mes guidances sont des guidances prières. Donc les gens qui viennent ici et qui disent qu'ils veulent se suicider, non, ils n'ont pas pris l'énergie qu'il y avait ici. Parce que l'énergie de cette chaîne, c'est l'énergie d'amour. Et quand on est amour, on ne pense pas à en finir. Parce que tu sais que si tu en finis avec la vie, tu n'iras pas au paradis. Donc va voir va boire le sang du Christ, va prendre son corps pour que tu aies la vie éternelle. Et donc, arrête de manger de cette pomme, la pomme qu'Adam a laissée, pour que nous soyons toujours dans la maladie, dans la tourmente. Et cette pomme-là, c'est la pomme qui nous donne la clé directe à la mort, puisque c'est elle qui nous a condamnés à la mort. Or, l'opposé, c'est le corps et le sang du Christ. Donc, si tu manges du péché, pense peut-être à manger le corps du Christ pour te laver de tout péché. Je n'insisterai pas là-dessus parce que Jésus parlait en parabole. Ici, on a reçu le don de proclamer la bonne parole, d'évangéliser, de ramener les âmes égarées également. Donc, je ne suis pas en train de te dire que tu es égaré, mais je te dis tout simplement que si tu traverses un moment difficile, pense que, comme toi, il y a des gens qui sont passés par là avant et qui ont mis leur confiance en Jésus et qui ont été sauvés. Amen. Et que ce soir, par ta grâce, par la force, par ta foi, par cette petite foi que tu peux avoir comme un grain de moutarde, ce soir sur 21 avec Marie, tu es sauvé et tu reçois ton cadeau. Et ton cœur sera apaisé. Il se réjouira et ta joie, personne ne pourra te l'enlever. Allons-y, finissons ce message humblement ici avec notre divine Maman Marie, les anges et tous les saints, qui nous dit en ce jour, dimanche 4 juin, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alléluia, alléluia, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia. L'Évangile ici nous dit, Dieu a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. On nous dit ici, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ce soir, sur 21h avec Marie, on nous dit, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, on ne te juge pas. Si tu as pensé à un moment donné que Dieu n'existait pas, que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne te juge pas, Dieu veut juste que tu reviennes à la maison, que tu donnes ton amour, que tu donnes ta vie, que tu donnes ton cœur, pour que lui, il te façonne à sa façon, qu'il te façonne selon
le but divin qu'il a prévu pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour nous juger, ou non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Belle âme, ce soir sur 21 avec Marie, pour la prière universelle ici, terminons ce rosaire. Dieu a aimé le monde et l'a sauvé par son Fils. Prions-le avec confiance. Pour l'évangile de Dieu vivant, afin qu'elle présente toujours au monde le visage de l'unique Dieu d'amour, prions le Seigneur. Pour les fidèles des religions monothéistes, afin que leur attachement au Dieu unique s'exprime aussi par le respect et le service de tous les hommes créés par Dieu. Prions le Seigneur. Pour les personnes qui ont des difficultés à entrer dans une relation durable d'amitié ou d'amour avec leurs semblables, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés sur cette chaîne Marie Fatma, afin que par la prière et la charité, nous vivons de manière plus intense notre relation à Dieu, qui est relation d'amour. Prions le Seigneur. On parle de la prière ici sur les offrandes. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sacrifie, c'est présent. Vous qui donnez, vous qui venez sur la chaîne, qui faites des dons sur la communauté, sur l'association Marie, la main sur le cœur de Marie. Je vous bénis à travers cette prière des offrandes. Ici, le Seigneur dit, nous prions le Seigneur, notre Dieu, pour ton nom que nous invoquons, sacrifice, c'est présent, offert par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes, par ces dons, une éternelle offrande, à ta gloire, par le Christ notre Seigneur, comme le sacrifice de Marie, qui a acheté ce beau parfum, cher, et qui l'a induit sur les pieds de Jésus, qui a lavé les pieds de Jésus avec. Ce sacrifice, on en parle encore aujourd'hui, la preuve. Plus de 2023 ans, nous sommes encore là. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, je ne sais pas quel sacrifice tu fais à Dieu, quelle offrande tu lui fais, quel service tu amènes à ton Papa Céleste, de quelle façon tu l'adores. Mais Dieu nous a prié pour qu'on le loue et qu'on l'adore. Il y a une chanson qui dit « Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le et élevons-le. » Même quand la tempête passe, continue à louer Dieu et à l'élever parce que lui, il voit tes pensées, ton cœur. Et chaque larme que tu as coulée va se transformer, va revenir au-dessus de toi en pluie de bénédictions. Ce soir, ce 21 avec Marie, c'est le petit message que j'ai prévu pour toi, pour cette occasion de ce beau jour de la fête des mères. Donc, bonne fête à tous et à toutes, parce que je sais que chacun a une mère. Personne n'est tombé du ciel comme la manne. Mais ce soir, si tu sais reconnaître ces trois choses, le service, l'adoration et le sacrifice, tu reçois ton cadeau ce soir d'une valeur inestimable, un cadeau inoubliable. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous invite à méditer sur vos vies, sur votre parcours, sur où vous en êtes. Et prenez vraiment soin de ceux qui vous aiment. Regardez l'amour en toutes choses.
Je vous bénis abondamment à tout égard ce soir sur 21 avec Marie. Que le Saint-Esprit vienne nous combler et nous donner la force divine pour continuer à avancer sur notre chemin. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bon dimanche à tous et à très vite.